Le film commence par des funérailles, où tout le monde semble ému et un ami dépose ses condoléances sur le cercueil. Cependant, en réalité, il passe son temps à jouer sur son téléphone portable et la situation ne semble pas l'affecter. Avant tout cela, Darren avait ses parents en vie, de bonnes notes et Steve, son meilleur ami. Un jour, à l'école, avant d'entrer en classe, Steve dit qu'il s'ennuie et convainc Darren de partir avec lui. Darren et Steve décident de s'échapper sur le toit du bâtiment où Steve commence à casser des ampoules pour s'amuser en lançant des pierres, tandis que Darren joue avec une araignée. Ensuite, Steve parvient à convaincre Darren de participer, mais les deux sont découverts par le professeur. Plus tard, les parents de Darren, déçus, lui interdisent tout contact avec Steve et lui demandent de se concentrer uniquement sur ses études et sa famille. Malgré l'interdiction, Darren continue de voir son ami en cachette, mais la situation crée des tensions entre eux, surtout parce que Steve a l'impression d'être mis de côté. Un jour, une voiture étrange passe dans la rue avec le mot « Destin » écrit sur la plaque d'immatriculation. Un homme lance un prospectus par la fenêtre. Lorsque les jeunes ramassent le papier et le lisent, ils découvrent qu'il s'agit de l'annonce d'un spectacle mystérieux, le Cirque des Horreurs. Aussitôt, la curiosité s'empare de deux. Plus tard, Steve cache le prospectus dans son cahier pour garder le secret, mais le professeur le découvre et avertit la classe que ce spectacle est dangereux et interdit, affirmant que les personnes impliquées exploitent des créatures étranges. Malgré cela, cette même nuit, Darren et Steve sortent en cachette de chez eux et se rendent à l'adresse indiquée. À leur arrivée, un petit papier est lancé, exigeant le paiement. Steve donne l'argent, mais comme rien ne se passe, il essaie de le récupérer et finit par se faire mordre par une créature, qui leur jette ensuite les billets. En entrant, ils sont accueillis par un homme étrange qui leur pose des questions personnelles, voulant savoir leur âge et s'ils ont des problèmes de santé, comme de l'anxiété ou un cœur fragile. Ensuite, ils entrent enfin dans le chapiteau et le spectacle commence. Le présentateur annonce les numéros et une créature en forme de loup apparaît. Le public prend peur lorsque la créature arrache le bras d'une femme, mais celle-ci le régénère aussitôt, révélant que tout cela faisait partie du spectacle. Ensuite, Ebra entre en scène, un jeune homme à l'apparence de serpent qui tente de divertir le public, mais sa créature de compagnie manque de perdre le contrôle. Puis, Madame Truska monte sur scène et choisit Darren pour participer à son numéro. Soudain, elle a une vision et, méfiante, lui demande qui il est. Darren ment sur son identité. Après le numéro, elle va voir un autre membre du cirque et lui conseille de rester à l'écart, affirmant qu'elle sent que quelque chose de dangereux va se produire. Malgré l'avertissement, le dompteur apparaît pour poursuivre la présentation. Cependant, le plan échoue lorsque, au lieu d'un lapin, une araignée venimeuse apparaît. L'homme essaie d'agir normalement, mais la créature commence à se déplacer rapidement. Dans un moment de désespoir, il tente de l'écraser, mais avant de le faire, il prend sa flûte et commence à jouer, parvenant à calmer la créature et à reprendre le contrôle. Pendant ce temps, Steve avoue à Darren qu'il a reconnu cet homme grâce à d'anciens dossiers sur des créatures surnaturelles. Il pense qu'il n'est pas humain, mais un vampire. À cet instant, l'araignée saute et tombe sur Darren, le laissant paralysé. Le dompteur s'approche immédiatement et menace les deux, affirmant qu'il n'y a pas de vampires ici et que, s'il y en avait, ils élimineraient normalement quiconque découvrirait leur secret. Soudain, le professeur apparaît avec la police, essayant de fermer le spectacle. Au milieu du chaos, Darren se sépare du groupe et trouve une porte. En explorant les lieux, il découvre un cercueil. De là, il aperçoit la cage de l'araignée. Se souvenant de la flûte, il décide de l'utiliser pour contrôler l'animal, mais en entendant des voix s'approcher, il range la flûte et cache la véritable araignée, en laissant une autre à sa place pour ne pas éveiller les soupçons. Peu après, l'homme du numéro de l'araignée entre avec un autre individu. Tous deux commencent à parler de quelqu'un appelé Monsieur Tini qui a récemment pris le livre des âmes et provoque une rébellion parmi les groupes. Alors, Gavner invite Larten à se joindre à lui pour éliminer des membres du groupe rival. Larten refuse, disant qu'il ne veut pas retourner à cette vie. La conversation est interrompue lorsque Steve apparaît et révèle qu'il sait qui ils sont vraiment. Il est retenu et interrogé, mais il insiste sur le fait qu'il ne veut pas les dénoncer, mais plutôt devenir un vampire. Ils expliquent que la vie d'un vampire est triste et qu'ils ne peuvent pas transformer de jeunes gens. Malgré tout, Steve insiste et avoue sa frustration face à sa propre vie, disant qu'il ne voit aucun sens à continuer d'être un humain ordinaire. Après avoir analysé son sang, le vampire conclut que la transformation ne fonctionnerait pas sur lui et se moque du jeune homme. Furieux, Steve dit qu'il va chasser tous les vampires, mais Gavner empêche Larten de faire quoi que ce soit et expulse le garçon de l'endroit. Après que Gavner soit sorti de la pièce, Darren reste caché dans l'armoire, essayant de ne faire aucun bruit. Mais lorsque le vampire revient pour chercher l'araignée disparue, le jeune homme panique et se serre jusqu'à trouver un passage secret qui mène à un tunnel sombre. En avançant par là et en sortant à l'extérieur,
Darren tombe sur une voiture qui s'arrête soudainement. N'ayant pas beaucoup d'options, il accepte de monter, tandis que Larten apparaît peu après dans la rue. À l'intérieur du véhicule, un homme nommé Tini commence à lui parler de manière troublante, disant des choses confuses sur l'âme et le destin des gens. Darren se sent menacé et demande à descendre, mais on l'en empêche. L'un d'eux arrache un cheveu du jeune homme, affirmant qu'il doit vérifier quelque chose d'important à son sujet. Après cela, il le laisse partir et jette son vélo dans la rue. Le lendemain, Darren emmène Madame Octa, l'araignée vampire, cachée à l'école. Il la garde dans un casier, lui parlant en secret. Steve arrive et découvre le secret. Agacé, il reproche à son ami d'avoir volé la créature et prend le récipient pour mieux l'examiner. Cependant, effrayé par la sonnerie de l'école, il laisse tomber la cage, ce qui permet à l'araignée de s'échapper. Les élèves paniquent tandis que l'araignée tente de s'enfuir. Steve essaie d'éliminer l'araignée avec un balai, tandis que Darren tente de l'en empêcher. Au milieu du chaos, l'animal court, grimpe au mur et se retrouve coincé près d'une fenêtre. Lorsque Steve essaie de l'écraser, l'araignée disparaît et se glisse dans ses vêtements. En quelques secondes, elle le mord au visage, le faisant s'évanouir devant tout le monde, puis s'enfuit par la fenêtre. Désespéré, Darren se rend au cirque pour demander de l'aide. En trouvant le vampire, il le supplie de trouver une solution, même lorsque l'homme le traite de voleur et de menteur. Ensuite, il lui demande de quoi il a parlé avec Tini. Darren dit qu'ils ont parlé des âmes. Alors, Larten le prévient qu'il est en danger, car Monsieur Tini ne s'intéresse jamais à quelqu'un sans raison. Finalement, Larten lui fait une proposition. Il peut sauver Steve, mais Darren devra abandonner sa vie humaine et devenir un semi-vampire. En échange, il recevra l'antidote et une protection contre Tini. Le vampire explique que son espèce ne représente aucun danger pour les innocents et que seuls les Vampanezes sont responsables d'actes cruels. Bien qu'il ait peur, Darren accepte la proposition pour sauver son ami. Pour commencer la transformation, Larten fait de petites coupures sur les doigts de chacun et joint leurs mains. Aussitôt, Darren est envahi par une intense sensation de froid et de faiblesse, mais en léchant son propre sang, il remarque que les blessures se referment. Sans perdre de temps, Larten demande au jeune homme de monter sur son dos et l'emmène à l'hôpital. Là-bas, il trouve à Steve avec une horrible marque sur le visage. Le vampire fait une incision dans le bras de Steve, boit l'antidote et le recrache dans la blessure, sauvant ainsi le jeune homme. Avant de partir, il avertit Darren des risques et des changements qu'il commencera à ressentir. En essayant de se protéger, Darren active l'alarme du bâtiment et fait le signe de croix avec ses mains pour effrayer Larten, qui se moque de lui et s'en va. Le lendemain, Darren retourne à l'école. Pendant qu'il joue avec les autres, il casse le tableau sans le vouloir, effrayant tout le monde. À la maison, il perd le contrôle et dévore de la viande crue dans la cuisine. Plus tard, il observe le cou de sa sœur et ressent l'envie de l'attaquer, ce qui l'effraie. Il parvient à se contrôler et lui présente ses excuses. Peu après, Larten apparaît dans sa chambre et lui dit que Darren ne peut plus vivre avec sa famille, car il représente un danger pour eux. La seule solution est de faire semblant d'être mort. Sans autre choix, Darren accepte. Il fait ses adieux à ses parents, les remerciant pour tout, et souhaite une dernière bonne nuit à sa sœur. Plus tard, il reçoit une substance qui paralyse son corps. Ensuite, Larten lui brise le cou, faisant croire à tous qu'il a vraiment quitté ce monde. Après cela, il le jette du toit. Pendant la veillée funèbre, Steve s'approche du cercueil et remarque des signes indiquant que son ami pourrait encore être en vie, mais il est interrompu avant de pouvoir le vérifier. Cette même nuit, Larten se rend au cimetière et déterre Darren, qui était conscient. Cependant, avant qu'il ne puisse en s'échapper, un Vampanez apparaît et attaque Larten. Ils se battent tous les deux et tombent dans la fosse. Avant que Murlo ne puisse toucher Darren, Larten apparaît derrière lui et frappe l'ennemi avec une pelle rouillée. Darren s'enfuit, mais Murlo réapparaît et le recouvre d'un sac. Avec une grande force, Larten arrache une pierre tombale du sol et la lance contre le Vampanez. Sans perdre de temps, il prend le jeune garçon et court à une vitesse folle jusqu'à une route voisine. Murlo réapparaît à nouveau. À cet instant, un camion surgit à toute vitesse. Larten écarte Darren de la route et le véhicule percute le Vampanezé. Le conducteur, effrayé, descend du camion pour vérifier ce qui s'est passé, mais il est attaqué sans pitié. Finalement, après un long trajet, Larten emmène Darren au cirque des horreurs. En entrant dans le campement, Darren voit tout le monde agir avec une totale normalité. Pendant ce temps, Larten explique sérieusement à Monsieur Toll que Tiny est derrière le jeune homme et que Darren est quelqu'un de très important pour lui. Darren reste caché à l'extérieur d'une des tentes et finit par entendre une partie d'une conversation cruciale. Il est surpris par une jeune fille nommée Rebecca qui l'invite à entrer. Cependant, Monsieur Toll remarque leur présence à tous les deux et les appelle immédiatement.
Calmement, le chef du cirque demande qu'on emmène Darren à l'endroit où il va rester, expliquant que le jeune homme fait désormais partie du groupe. En chemin, Rebecca demande à une petite créature de guider Darren jusqu'à la cabane. Darren lui fait confiance, mais la créature finit par mordre la main du jeune homme. Peu après, Troska apparaît et réprimande l'animal. Soudain, Truska entre en transe et commence à murmurer des phrases incohérentes, ayant d'étranges visions, ce qui effraie Darren. Plus tard, on lui montre la chambre où il dormira et il fait la connaissance de Ebra, l'homme serpent. En le saluant, Ebra laisse une substance collante sur sa main, créant un moment gênant. Au même moment, Truska se dispute avec Larten pour avoir amené un jeune au cirque, mais ils se réconcilient finalement et sa barbe commence à pousser. Pendant ce temps, à l'école, se sentant perdu et seul, Steve monte sur le toit du bâtiment avec l'intention de sauter. À ce moment-là, Tini apparaît à ses côtés et lui révèle que Darren est toujours en vie. Il lui dit que son meilleur ami a pris sa place en tant que vampire. En essayant de le manipuler, il lui promet du pouvoir, mais Steve le traite d'aberration et s'éloigne, rejetant tout ce qui le concerne. De retour au cirque, Darren commence à remplir ses responsabilités, étant obligé de s'occuper des créatures, de nettoyer les cages et de nourrir Madame Octa. Plus tard, il essaie de courir comme un sprinter, mais il perd le contrôle de sa vitesse et finit par percuter un panneau. Pendant la nuit, Darren passe du temps avec les artistes du cirque et commence à se sentir un peu moins seul. La femme singe montre de l'affection envers Darren. La femme aux dents pointues, se sentant inférieure, devient triste. Darren essaie de la réconforter et elle le remercie avec un baiser inattendu, le laissant complètement surpris. Plus tard, il joue de la musique avec Ebra. Malgré tout, la nuit, Darren pense à Steve en regardant ses photos. Il essaie de l'appeler, mais n'arrive pas à passer l'appel et raccroche. Larten arrive, lui demande son téléphone portable et le détruit, le prévenant de faire attention à qui il parle. Peu après, une voiture arrive au campement. Tiny descend du véhicule et plusieurs créatures courent vers lui. Alors, Tiny demande directement à Monsieur Toll de lui remettre Darren. Monsieur Toll répond qu'il va y réfléchir. Ensuite, Tiny demande si Larten a déjà donné son sang à Darren. Larten ne répond pas, ce qui fait rire Tiny. Tiny affirme que Larten n'a pas osé lui donner son sang par peur que Darren devienne dépendant. Avant de partir, Tiny ordonne à ses créatures de surveiller le jeune homme. Le lendemain, alors que Darren essaie de remplir ses tâches, il remarque que plusieurs petites créatures le suivent et observent chacun de ses mouvements. Il entre alors dans la tente de Rebecca et tous deux sont d'abord mal à l'aise, mais en voyant que le pantalon de Darren est déchiré, elle lui en propose un nouveau. Finalement, Rebecca révèle son secret. Elle est la fille singe et elle a une queue. Elle la cache parce que les gens finissent toujours par marcher dessus sans le vouloir. Plus tard, Larten perd patience avec l'une des créatures qui n'arrête pas d'embêter Darren. Il la saisit fermement et la lance au loin. Ensuite, il interdit à Darren de quitter le campement, ce qui provoque un conflit entre eux. Plus tard, Larten emmène le jeune homme s'entraîner dans la forêt. Il décide de le mettre à l'épreuve et, sans prévenir, disparaît puis réapparaît derrière Darren, le saisissant par le cou. Il le jette au sol avec facilité. Larten affirme que Darren est faible et qu'il doit apprendre à se battre. Puis, il disparaît à nouveau. Lorsqu'il réapparaît, Darren parvient à donner un coup, mais il remarque que sa force est encore limitée. Alors, Larten utilise ses griffes et coupe un arbre. Il demande à Darren de faire la même chose, mais en essayant, le jeune homme se casse un ongle. Larten conclut que Darren est toujours trop faible et qu'il a besoin de sang pour devenir plus fort. Pendant ce temps, Steve accepte de participer à un rituel au cours duquel il est percé à plusieurs reprises par des vampires, ce qui amorcerait sa transformation. Ensuite, ils vont chez leur professeur. Dans un acte sombre, Steve lui ôte la vie et boit son sang. De retour au cirque, Larten essaie d'enseigner une autre compétence à Darren. Il lui montre comment un vampire peut faire perdre connaissance à une personne simplement en utilisant sa respiration, sans la tuer. Lorsqu'ils trouvent une victime, Larten la fait s'évanouir avec l'air qu'il expire. Ensuite, il fait une petite incision pour que Darren boive quelques gouttes de sang, mais Darren refuse catégoriquement. Cela met Larten en colère, qui s'en va sans dire un mot. Cette même nuit, Larten discute avec sa bien-aimée tout en buvant du vin. Soudain, il sent que quelque chose approche. Le danger arrive enfin au campement lorsque les vampanaises apparaissent pour attaquer. Ils envahissent l'endroit où se trouvent les jeunes et un combat féroce commence. Cependant, Larten parvient à les repousser et emmène le jeune homme dans un cachot. À l'extérieur, le loup-garou est libéré et fonce avec rage contre les envahisseurs. Ils répondent avec violence et parviennent à éliminer le monstre. Peu après, les autres membres du cirque entrent en action. Monsieur Tal apparaît et ordonne à tout le monde de se retirer et les créatures obéissent, disparaissant une à une. Dans le cachot, Larten finit par se reposer dans son cercueil. Plus tard, Darren sort de l'endroit et découvre, grâce à Ebra, que Rebecca a été capturée par les vampanaises.
Sans penser aux conséquences, Darren décide d'agir de son propre chef, même si Ebra le supplie de ne pas y aller. Pendant ce temps, Steve apparaît chez Darren, laissant la famille complètement surprise. Il demande s'il ne serait pas intéressé à l'adopter. Face à l'absence de réponse, Steve appelle Tiny, qui apparaît et attaque la famille en utilisant une créature inconnue surgissant à la porte. Au cours de son voyage, Darren obtient des trajets avec des inconnus. À l'intérieur de l'une des voitures, il sent la soif augmenter en observant les coups des personnes. Mais il parvient à résister. Plus tard, Darren arrive chez lui et trouve un message planté avec un couteau, lui indiquant d'aller au théâtre. Madame Octa apparaît. Ensuite, tout est rapporté à Larten, qui en même temps se prépare à l'affrontement, empruntant des couteaux et traversant la ville pour sauver Darren. Au théâtre, Darren trouve Murlou qui l'attend. Rebecca apparaît prisonnière, ainsi que la famille de Darren. Soudain, Steve surgit en révélant qu'il est maintenant un Vampanese. Il fait une proposition cruelle. Si Darren tue Rebecca, il laissera sa famille en vie. Il lui remet un couteau pour le faire. Darren prend l'arme et tente d'attaquer Steve, mais il est facilement projeté au loin. À l'extérieur, Larten arrive et affronte les ennemis. À l'intérieur du théâtre, le combat s'intensifie et Larten et le méchant échangent des coups à une vitesse impressionnante. Pendant ce temps, Rebecca parvient à se libérer en utilisant sa queue, trouve Darren et lui offre son sang. Il hésite, craignant de devenir dépendant. Rebecca insiste, disant que Darren reste humain par ses actions et par son essence. Sur la scène, la bataille continue et Larten et Murlo se battent sans relâche. Murlo parvient à saisir Larten et le projette en l'air avec une telle force qu'une partie du toit se brise sous l'impact. À ce moment-là, Steve profite de la distraction et attaque Larten avec un couteau, essayant d'en finir une bonne fois pour toutes. Murlo attaque de nouveau, projetant Larten contre le sol et se préparant à porter le coup final. Darren intervient, pousse Steve et sauve Larten. Larten parvient alors à achever Murlo, qui avertit du début de la guerre des Vampanaises. Tiny empêche Steve de continuer à se battre, affirme que son destin est déjà écrit et transforme le corps de Murlo en une petite créature. Ensuite, Darren fait ses adieux à sa sœur et utilise l'hypnose pour faire oublier à sa famille qu'il est toujours en vie. Il découvre ensuite que Rebecca a des sentiments pour lui et ils s'embrassent tous les deux. Dans la scène finale, le cirque approuve à l'unanimité le maintien de Darren. Larten lui remet un cercueil avec un système sonore intégré, marquant le début de sa nouvelle vie. Et ainsi, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.